Alors, Monsieur le ministre, je vais commencer par là parce que c'est ce qui colle à l'actualité. Vous avez vous-même appris la prévarication qui a cours, enfin, entre guillemets, au Trésor public, et certains cadres ont été interpellés. Il y en a un qui est à l'étranger. Alors, on ne sait pas exactement à quoi ça tient, quels sont les mobiles qui ont justement amené cette démarche judiciaire, d'autant plus que on sait que dans notre pays, nous disposons des institutions qui jouent le rôle des régulateurs, mais en même temps, qui doivent procéder au contrôle et à l'audit. Je pense par exemple à l'IGF, c'est-à-dire l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'État, la Cour des comptes, la HALC, la Direction générale du contrôle de l'État, le Commissariat national aux comptes. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été menée par ces organes habilités et qui détiennent aussi une expertise avérée afin que le dossier échoue au niveau du parquet, auquel cas on le confie, n'est-ce pas, à la police. Est-ce qu'on peut un peu, sans justement percer le mystère du secret d'instruction, qu'est-ce qui est réellement reproché à ces cadres? Parce qu'un jour pair, on met la main sur une dame et un jour impair, elle est extraite des griffes de la police. Qu'est-ce qui se passe réellement? Sur la première question concernant l'affaire évoquée par Alphonse Ndongo, j'aimerais dire ceci. D'abord, faire mienne les conclusions du ministre sur le fait que cette affaire relève des services compétents. Si affaire il y a. Les services compétents, c'est les services de justice, qui sont de deux types. Vous avez les services du procureur de la République, qui éventuellement mènent une instruction, ouvrent une information judiciaire, et qui peuvent, à l'occasion de la recherche de la vérité ou d'éléments matériels sur une clameur ou sur quoi que ce soit d'autre, mettent en mouvement un certain nombre de services, notamment la police judiciaire et tous les services de police afférents. Ce travail, s'il est fait, ne peut pas appeler de commentaires de la part de l'exécutif. On n'a rien à dire là-dessus. Sinon, on est, excusez-moi l'expression, dans un chamboulement de l'état de droit où l'exécutif serait mis à contribution là où ce sont les services compétents qui ont la main. Ils ont d'autant plus la main, cher Alphonse Ndongo, qu'on a tous vu, vous comme nous les gouvernants, les membres du gouvernement comme vous, fleurir sur les réseaux sociaux des documents, vrais, faux, nous n'en savons rien, des mandats d'arrêt, et aujourd'hui on dit qu'ils ont été retirés, nous n'en savons rien. Laissons les services compétents communiquer le moment venu si tel est leur désir.